C'était le 27 octobre à Barcelone. Carles Puigdemont, président de la Catalogne, et son gouvernement célèbrent la déclaration unilatérale d'indépendance, tout juste approuvée par le Parlement régional. Une tentative de sécession aussitôt sanctionnée par l'État espagnol. Le Premier ministre Mariano Rajoy met la région sous tutelle de Madrid, destitue le gouvernement régional, dissout le Parlement et convoque de nouvelles élections le 21 décembre. Depuis, se tient une campagne surréaliste marquée par l'absence des ex-dirigeants catalans, poursuivis pour rébellion et sédition par la justice espagnole. C'est une campagne anormale. Le leader d'un des principaux partis, l'ex-président de la Generalitat, est à Bruxelles. C'est une campagne anormale parce que le leader d'un des principaux partis, Esquerra Republicana, qui pourrait gagner les élections, est en prison. Et c'est une campagne anormale parce qu'elle se tient dans un contexte de grande polarisation et pour laquelle on s'attend à une participation record. 82% de participation est attendue, soit 7 points de plus qu'aux dernières élections régionales. Un scrutin qui passionne donc, mais qui divise toujours autant les Catalans. Depuis 5 ans maintenant, les propositions qui ont été faites, par exemple pour un meilleur financement, ça a été non, non et non à l'autonomie accrue, non à tout. Donc il y a un moment où les gens se fatiguent et la seule façon d'y arriver, c'est de rompre. J'espère qu'il sortira de ces élections quelque chose de mieux pour la Catalogne et pour l'Espagne. La Catalogne, c'est l'Espagne. Du côté des partis politiques, deux blocs s'affrontent aussi. Les derniers sondages prédisent une majorité fragile aux partis indépendantistes, un scénario qui pourrait freiner leur plan séparatiste. Il n'y aura pas de majorité non indépendantiste en Catalogne et il n'y aura pas non plus de majorité qui permettrait aux indépendantistes d'atteindre leur objectif d'une indépendance unilatérale express. La seule possibilité, c'est un pacte, une négociation, un dialogue et un accord. Et il faudra faire vite pour trouver un accord gouvernemental, car l'économie catalane souffre déjà. Craignant l'insécurité juridique en cas d'indépendance, près de 3000 sociétés ont transféré leur siège social hors de Catalogne. Le chiffre d'affaires des professionnels du tourisme a chuté de 10 à 15% en novembre et le nombre de chômeurs a lui augmenté. Si l'incertitude se réduit nettement dans les prochains mois et que nous observons une mise en œuvre de politiques adéquates pour réaliser ces investissements, les effets seront temporaires et relativement limités. Mais en cas d'impasse politique, l'ensemble de l'économie espagnole pourrait être affecté. Déjà, le gouvernement a revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2018.